Eutabag, c'est moi. On m'appelle la Eutabag Lady. Ah, c'est cool ça. Moi, c'est Madame Deuil, tu sais. Ah, c'est ça, les deux, madame. Qui est la fondatrice de Eutabag. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Peut-être que votre animal s'est déjà retrouvé dans cette trousse. Et ben, c'est elle qu'on va voir aujourd'hui. Salut Céline. Salut, Lynn. J'aimerais ça que tu racontes un peu, Céline, comment c'est parti Eutabag? Pourquoi tu as créé ça, ces housses-là, qui sont fantastiques? Si, Lynn, franchement, tu sais, c'est important pour moi que tu t'adhères au concept. Alors, ben, c'est la question qu'on me pose le plus souvent, puis tu sais, c'est comme moi dans ma carrière, je rêve d'être vétérinaire depuis que j'ai 10 ans. C'était vraiment l'obsession. Je pouvais pas m'imaginer sur la terre à faire d'autres choses. Puis là, j'ai été lancée en pratique. Puis là, quand je me suis rendu compte de comment étaient conditionnés les corps de ces animaux qui étaient si précieux pour mes clients, puis c'était quelque chose qui n'était pas à la hauteur de ça, ni à la hauteur du lien, ni à la hauteur de l'amour, ni à la hauteur de la médecine qu'on fait. En médecine, on fait des choses extraordinaires, comme tout est merveilleux, tout est montrable, sauf ça. Là, j'étais comme, quand moi, j'étais obligée de prendre un animal adoré, que mes gens ont eu de la peine, j'ai fait tout ce que je pouvais pour donner des bons soins, puis là, je me sentais super mal de me mettre dans un sac, finalement, poubelle. J'étais comme, à un moment donné, tu sais, au bout de genre 3000 fois, je dis là, c'est parce que ça va faire. Tu sais, je suis pas ici là pour me faire du mal. Je suis pas ici pour avoir honte. C'est le plus beau métier du monde, puis je veux que ce soit aussi beau que ça. Donc, je me suis dit au début, j'ai dit, ah, ben, je vais en acheter un, tu sais, il doit en avoir en Italie ou ben, au Japon. C'est Ah, sûr qu'à quelque part, il y a ça, tu sais. Je veux dire, si c'est tout a quelque été part. inventé. Regardez, puis je suis comme, le soir, tu sais, après la clinique, j'avais regardé Body Bag, tu sais, for pet, là, je vois plein d'affaires super glauques. Puis là, je trouve rien. Je disais, hey, je vais le faire. Tu sais, dans ma tête, il n'y a rien Exactement. là, tu sais, je vais le concevoir, ça va être tellement extraordinaire, tout le monde va l'acheter. Et voilà. Là, je suis partie dans une espèce de trouble obsessif-compulsif d'entrepreneuriat, de partir là-dessus, puis c'est fascinant, j'adore. C'est un milieu extrêmement riche. Et c'est apprécié aussi hein, de ceux qui ont des animaux. Hein. C'est quoi le plus beau commentaire ou compliment que tu as reçu ou que tu as entendu que des autres vétérinaires? Ouais, puis j'en ai aussi des propriétaires d'animaux, Ouais, ben, c'est des amoureux des animaux. Ouais, ouais, j'en ai tellement, là, sérieux, tu sais, je remercie tout le temps le ciel de faire ce que je fais parce que j'ai constamment des commentaires parce que c'est quelque chose de tellement exigeant que tu as comme besoin de ça, tu sais, des fois, parce que l'entrepreneuriat, c'est ouais. difficile. Bon, fait que, mais là, récemment, je n'ai eu une, là, c'était tellement beau, elle m'a dit, avec le tabac, j'ai retrouvé une partie de mon âme que je savais pas que j'avais perdue pendant toutes Oh ces mon années. C'est une technicienne wow. qui m'a écrit ça. C'est vrai qu'à chaque fois, ça faisait Wow. mal. C'était comme, puis tu sais, moi, je disais, on se bouchait le nez, pas parce que ça puait, parce que ça nous écœurait de faire ça. Puis on est comme, on fait ça, machinalement, on est comme, on se sent mal. Puis le plus vite possible, puis on fait attention, là, mais puis on veut se débarrasser de ça parce que c'est négatif. Fait Mais que ça, c'en est un. Puis c'est comme des gens aussi un qui m'ont dit, respect ben, à l'animal. Hein. C'est ah ça. oui, Hein. ben c'est ça. Moi, je veux être digne du respect qu'on me donne. Quand quelqu'un vient me voir à la clinique vétérinaire, s'attend à avoir quelqu'un de confiance, professionnel, au top. Puis là, j'étais comme, c'est vraiment pas au top, OK? C'est poche. Donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose de bien. Puis, tu sais, peu importe qu'est-ce que tu fais, parce que je cesserai jamais de le dire, les gens qui travaillent dans des cliniques vétérinaires, c'est pour l'amour des animaux. C'est pas pour rien d'autre. Tu fais pas ça, tu peux pas faire ça si tu capotes pas là-dessus. C'est impossible. C'est trop difficile. Mais là, tu essayes de mettre un berger allemand dans un sac plastique. T'es pas capable, ça marche pas, il ouvre pas du bon bord. Fait que là, tu sais, moi, ça me permettait de traiter ça avec respect, puis juste que moi, je me sente mieux aussi. Tu sais, c'était vraiment, c'est ce qui me fait triper dans ce projet-là, c'est que moi, je me sens mieux, toutes les équipes vétérinaires se sentent mieux, les clients, quand ils sont présents, ben, ils se sentent mieux parce qu'ils sentent qu'ils protègent leur animal. Puis l'animal, ben, je fais attention à lui, tu sais, parce que j'ai de l'affection pour lui. Parce que tu aimes, c'est ça. Oui, ben, puis en fait, je l'aime pas vraiment lui. Je l'aime, là, mais tu sais, c'est que moi, Non, j'ai tellement mais été c'est nourrie. l'amour qui a permis C'est ça. Parce que moi, j'ai été tellement nourrie par la relation que j'ai eue avec mes chiens, puis mes chats, que, tu sais, là, je comprends qu'est-ce qu'ils représentent pour les gens, tu sais.
C'est la c'est base. ça. Là. Je me disais, un sac poubelle, Juste tu mets des affaires qui puent, que tu veux plus jamais voir, des affaires que que ça n'a pas de valeur pour toi. Fait que moi, juste en plus, au niveau symbolique, j'étais comme arc. ouais, c'est ça. Il y avait déjà quelque chose là, qui était ancré que ça n'avait pas d'allure. Ouais. Pour tout l'amour que cet animal-là avait partagé avec l'humain. Puis quelque chose que c'est irremplaçable. Il n'y a rien qui remplace un animal. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Que c'est une façon de eux se réconforter, tu sais, que ce soit qu'ils soient en paix, que l'animal allait être protégé. Puis ça, j'en reçois beaucoup. Puis tu sais, c'est ça. Pour eux, c'est une belle façon d'honorer leur animal, puis de le protéger. Le sentiment de protection, en fait, puis c'est le directeur du cimetière de Laval qui m'a parlé de ça, tu sais. Il dit, toute leur vie, ils les ont protégés comme un enfant. C'est la même relation. Puis il me disait, c'était tellement intéressant parce qu'il me disait, quand quelqu'un rentre dans son stationnement, puis un petit, parce qu'ils tiennent quelque chose de petit, il sait pas si c'est un enfant ou un animal parce que le langage non verbal est pareil. Parce qu'il dit, c'est la même relation. Tu le nourris, il est dépendant de toi, tu le nourris, tu le protèges. Fait qu'il dit, moi, j'ai aucune idée quand quelqu'un arrive comme ça, qu'un petit défunt, je sais pas si c'est un chien ou un enfant. T'imagines? Moi, là, ça m'a, j'étais comme, ouais, parce que moi, comme vétérinaire, là, c'est tellement, je pensais que tous les deuils étaient comme ça. Mais il dit non, c'est pas comme ça quand un parent meurt, c'est pas aussi intense, là. Nous autres, ça explose, là, au maximum. Mais le décès, on peut aller se procurer une housse. Oui, moi, puis je la montre comme ça, tu sais, puis ça peut faire partie d'un rituel, ça peut être dessiné, ça peut être personnalisé, puis c'est quelque chose qui est comme que ce soit comme tu dis avant, des fois ça rassure les gens parce qu'on sait pas quand est-ce que ça va arriver, des fois on peut être pas à la maison, puis au moins on va être sûr que ouais, puis tu sais de façon pratique aussi, c'est plate à dire, mais il faut falloir que tu le transportes. Tu mets pas ça dans une couverte, puis c'est comme tu veux pas que tout le monde le voit, puis fait que c'est juste une façon comme ça de rendre ça digne et pratique aussi. Elle a été conçue vraiment, tu sais, pour être pratique, tu sais, et solide, et puis il n'y a pas de liquides qui peuvent s'échapper, puis tu peux dessiner dessus, tu peux l'identifier, tu peux écrire un mot, je t'oublierai jamais, mon petit minou d'amour, whatever. Fait c'est comme ça va, je trouve, où l'idée, c'est que ça comble des trous, tu sais, qu'il y avait par rapport à la perte d'un animal de compagnie. Puis j'étais avec toi, c'est dans l'importance d'en parler, de traiter de ça, parce que de l'amour inconditionnel, quand tu perds ça, je veux dire, ça fait un méchant trou dans ta vie, là. Hein? Fait que oui, puis tu sais, moi, je réfère souvent mes clients aussi à aller s'en procurer une et de prendre le temps, tu sais, parce qu'un deuil, souvent, on va être porté à mettre ça en dessous d'un tapis, là, puis c'est pas si pire que ça, c'est juste un chien, parce qu'on a entendu ça tellement souvent, juste un chat, puis non, c'est pas juste, c'est ton chien, c'est ton chat, c'est ton animal, ton hamster, whatever animal. Puis de prendre le temps avec les enfants, avec s'il y a des enfants, des adolescents, les grands-parents, parce que l'animal de compagnie, il touche la famille, mais il peut toucher aussi ta sœur qui vient souvent. Ah oui, ils ont des énormes fan clubs, là. C'est des mascottes, là. Tu sais, c'est ça. Puis eux autres, quand ils vont aller chez vous, il ne sera plus là pour eux autres non plus. Fait que chacun mette un petit mot là-dessus. Ah oui, puis la personne qui a commencé comme ça à décorer les housses, c'est une personne qui travaille dans une clinique vétérinaire, puis elle s'appelle Joëlle, puis elle est vraiment tu sais, quand l'animal, elle m'a envoyé la photo quand le chat de la clinique est décédé. Hyper important, hein, le chat de la clinique, c'est comme le psychologue de la clinique. Là. Puis là, tout le monde a mis, tout le monde vient comme décompresser avec le chat dans les moments difficiles. Puis là, quand il est décédé, ben là, tout le monde a mis son petit mot, tu sais, hey King Leo, je t'oublierai jamais, mon petit coquin d'amour, whatever. Fait que, ça leur a fait du bien. Puis moi, je sais quand j'ai perdu mon cochon d'Inde, là, justement, là, ce processus-là, on a été pris de court, ça a été une mort subite, puis on était comme, puis là, juste comme d'écrire, puis on a fait des empreintes de pattes, des empreintes de nez, on est parti wild avec ma fille, là, qui s'appelle Célia, comme ta fille. Puis là, ça a pris 45 minutes, puis c'était comme si on était comme un peu, tu sais, on était sur la traque, là, on pouvait en revenir, là, tu sais, ça nous a comme fait gagner beaucoup de souffrance. Oui. Rituel, ça prend des rituels. Des rituels, c'est ça. C'est quelque chose. Écrire une lettre, de dessiner, planter un arbre, faire un jardin, faire des funérailles.
n'importe quoi, faut pas se sentir mal. Tu peux pas, tu perds tellement un gros morceau d'amour que tu peux pas juste dire, ah, ben, c'est correct, Patty. Rien, c'est pas, Mais ça ça va fonctionne pas comme passer. ça. Ouais. Non, c'est Si on ça. peut aider Puis, avec ça. oui, oui. Ben, là-haut, ça fait une grosse différence. En tout cas, moi, je l'ai reçu de gens à qui j'ai proposé là, d'aller s'en chercher une. Puis là, tu disais que maintenant, parce que moi, j'ai référé chez leur vétérinaire, Oui, mais toi, tu dis que maintenant, c'est disponible là, pour tous ceux et celles qui veulent en avoir une. C'est à oui. quel endroit que tu peux procurer? C'est sur Mazone Québec. C'est mzq.com, mazonequebec.com. C'est des produits qui ont été conçus au Québec. On peut le trouver là. On peut le trouver chez beaucoup de vétérinaires maintenant. La plupart des vétérinaires au Québec vont en avoir, mais pas la plupart, mais beaucoup d'entre eux. Puis on a une carte aussi sur notre site web avec il y a un onglet qui dit Trouver un vétérinaire. Et puis Puis, là-dessus, il y a une carte où est-ce qu'on voit tous les gens qui en ont. Ça peut faciliter. Fait que ces deux façons-là, dépendamment si on habite dans une région éloignée. puis moi, je la réfère beaucoup à ceux qui font euthanasie à la maison aussi. Oui. De l'avoir, de se préparer. C'est comme un peu se préparer, c'est comme un peu un pré-deuil que ça permet de vivre aussi, Ouais. de l'avoir. Là. Puis, que ce soit en couple, là, j'ai un couple de personnes âgées, là, mon Dieu, dans les 70 ans, là, qui ont été chercher leur rousse et qui ont pris le temps de faire ça. Et ça leur a fait un bien immense parce que pendant qu'ils la faisaient, ils parlaient de leur animal. Ils Mm-hmm. pleuraient. Ça leur a permis d'en sortir beaucoup. Ah, Là, ça me fait du bien d'entendre ça. ça en dedans, là, tu sais, Hey, là, que, j'avais jamais entendu ça. Tu vois, un couple ouais, qui avait fait ça ensemble. Non, puis effectivement, c'est pas juste pour les enfants, là, c'est n'importe qui. C'est juste parce que tu as l'impression aussi ça va l'accompagner, tu sais, c'est une projection de toi. Il y a quelque chose de toi qui est avec ton animal, peu importe la ouais. suite, là. Puis moi, j'ai commencé à proposer ça parce que j'avais accompagné quelqu'un que son petit-fils s'était suicidé, puis il avait eu un cercueil en carton. Puis, parce qu'il n'y avait pas eu des grosses funérailles, tout ça, puis il avait préféré ça. Puis tous les amis avaient écrit sur le cercueil. Il était fermé, mais Oh tous mon les Dieu. amis, les tantes, les grands-parents, tout le monde. Puis le cercueil, il s'est retrouvé que même si c'était un moment terriblement triste, puis pas d'allure, même pour les grands-parents, d'avoir, se sentir proche de leur animal, de leur Laurent, petit-fils comme ça, petit-fils, ouais. d'écrire, de prendre un recul, puis de voir les jeunes qui écrivaient, puis c'était tout coloré, ça a Puis fait tout l'amour, en fait, qui est matérialisé aussi. ça. C'est ça C'est ça qu'il qui. disait, oui. Mm, Ça a tout changé l'énergie de ce suicide-là, quelque part. mm. Ça l'a aidé à l'acceptation, quelque part. C'est sûr qu'il y a un processus, là, mais fait que quand ils m'ont raconté ça, moi, ça a fait, oh mon Dieu, Megan, on peut faire la même chose sur la hausse, là, Ah, mais je savais pas que ça s'était arrivé par là. Ouais, moi, c'est arrivé par là. Fait que, il y a toutes sortes de façons pour arriver à Rome, je pense, là, puis ça, c'en est une. Ben, pour arriver pas On est des à bons arriver à exemples. ça, oui, tellement. Je voulais aussi te demander l'expansion de ta bague, là, parce que toi, comme moi, on n'est pas juste au Québec, juste au Canada, on est ailleurs aussi. Comment ça va, l'expansion, là? Comment ça... Ah, c'est tellement trépidant parce qu'en fait, nous, on fait pas vraiment activement de promotion si tu vas à Oh, ton l'étranger. son est coupé. Ah, ton son, on perd ton son. Donc, c'est vraiment trépidant. On fait pas de promotion en tant que telle, mais les gens viennent nous chercher, en fait. Ce qui est vraiment touchant de ce projet-là, c'est que c'est comme ça transcende les cultures, même les religions, les frontières, parce que c'est comme ça résonne, tu sais, autant là, je viens d'être contactée par quelqu'un à Singapour qui est comme complètement emballé par le projet, c'est le cas de le dire, emballé par le projet. On a un très beau marché en Amérique latine qui a été développé par Alejandro avec qui on travaille. Fait que puis en Europe aussi, là, on commence en Suisse cette année. En France, ça fait plusieurs années qu'on est là parce qu'il y a un vétérinaire qui, comme moi, s'est mis à s'intéresser à cet aspect-là. Donc ouais, c'est chouette de faire rayonner le Québec avec ça dans une cause qui, en fond, tu sais, moi, c'est pas juste une entreprise, c'est une entreprise qui fait du bien. Tu te dis, ben chaque personne, tu sais, on en vend 1,5 million maintenant par année à peu près d'unités.
Tu dis, t'as une demi-million de personnes que par année, ça a fait une différence dans leur vie, tu sais. Imagine si ça devient plus grand que toi. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Je vois puis là, récemment, cette semaine au Mexique, il y a quelqu'un qui a fait justement puis elle écrit en espagnol, tu sais, Ya te fuiste, c'est super beau, puis je suis comme, elle a tripe autant que moi sur le produit, là. C'est ça qui est la puissance, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des gens qui trippent autant que toi que sur ton produit, là, c'est vraiment fort. Ça veut dire que les animaux, à quelque part, là, le lien humain-animal, Universel. c'est de l'amour inconditionnel. Ouais. Puis, tu sais, je vais me permettre de partager une réflexion avec toi, mais tu sais, justement, à un moment donné, j'étais comme, comment ça se fait, tu sais, qu'on revient tellement en puissance avec ça? Tu sais, moi, depuis 25 ans que je suis vétérinaire, je le vois, c'est comme, ça repart, là, tu sais. C'est bizarre, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Y a-tu un mal-être? Ben non, on fait juste en revenir à des affaires normales. Tu sais, on s'est détaché des animaux depuis 70 ans. Non, non, pas besoin de ça, finalement. Nous autres, on va vivre dans des appartements, là, en béton, là, ça va être bien correct. Là, on va avoir des animaux artificiels, en poterie, puis ça va être correct. Voyons, ça a pas. On a toujours vécu avec eux autres, là. Fait que je pense qu'on revient juste, finalement, quelque chose de normal. Le rôle, je veux dire, thérapeutique, là, quelque part, des animaux est de plus en plus reconnu aussi. Il y a de plus en plus de recherches aussi. Parce qu'on en a besoin de revenir. C'est pas pour rien que la zoothérapie est de plus en plus à la mode aussi. Parce qu'on a besoin des animaux pour ramener notre intelligence, là, qui est un petit peu trop, qui nous dépasse, là. Tu sais, ça nous ramène à des affaires plus basiques, là. Moi, je trouve que ça nous ramène au moment présent, là. Ben oui. Ça va pas bien. Spirituel. Tu sais, c'est comme tu flattes ton chien, tu flattes ton chat, tu prends ton oiseau, c'est comme, OK, tu es tout avec, là, tu ne passes pas 56 000 affaires pendant ce temps-là. Tu es là maintenant, tu es bien. C'est rare que quelqu'un qui a un animal de compagnie, quand tu vas être avec son animal, qui va avoir la baboune. Là. C'est rare que quelqu'un va se réveiller avec la baboune quand tu as un animal de compagnie aussi. C'est un peu tout ça, là. Sauf si tu n'as pas le goût de te lever, puis lui, il faut qu'il aille dehors ou whatever. C'est quand, OK, je vais y aller d'abord. Non, ça facilite la joie. C'est sûr que c'est une mesure de prévention contre le blues, ça, c'est certain. Complètement. Puis, je voulais savoir aussi, quand les gens veulent enterrer, c'est ça ma question, quand les gens veulent enterrer, parce qu'à certains endroits, c'est permis, mais là, vous demandez à vos municipalités partout là, pour être certain, là, ils peuvent repartir de la clinique avec l'animal dans la housse, c'est possible? Oui, alors ça, c'est tout un sujet sur lequel je te dirais que je me positionne de plus en plus parce que, en fait, on peut pas au Québec enterrer un animal chez nous, mais tout le monde le fait. Alors, c'est-à-dire que à la campagne, en tout cas, oui. Là, je veux pas choquer personne, mais au niveau de la loi, ou plutôt au niveau réglementaire, un animal qui est décédé est considéré comme de la matière résiduelle, c'est-à-dire c'est un peu comme une poubelle. Alors, tu peux pas faire n'importe quoi avec des poubelles. Considéré comme un être vivant dans la loi. Oui, OK. Mais à quelque part, je peux comprendre d'un point de vue technique, c'est quelque chose dont il faut qu'on dispose. Alors, puis l'animal qui a été euthanasié chez le vétérinaire, il contient un médicament qui s'appelle du pentobarbital. Et ce n'est pas de l'eau de rose, c'est un barbiturique qui ne se dégrade pas comme ça par magie. Alors, moi, je recommande qu'il soit contenu dans quelque chose qui est un eutabag parce que le médicament va, on le sait pas, on sait qu'au bout de 4 mois et demi, il en reste toujours entre 10 et 20% dans le sol. Alors, je sais pas, dans nos climats, combien de temps ça va prendre, ça va-tu pas, y a-tu une veine d'eau potable en dessous, ça va percoler, ça va rentrer là-dedans, est-ce qu'un renard va le déterrer parce qu'il l'avait pas mis assez profondément? Moi, cette affaire-là, l'enterrement, la symbolique est belle, je l'ai fait quand je connaissais pas tout ça, mais je me dis, il faut vraiment savoir comment on le fait. Je vais pas m'improviser à enterrer ma belle-mère dans mon jardin, là, tu sais. Comment ça fait qu'on se met à enterrer des affaires, tu sais, près des... Fait que je te dirais qu'il n'y a que les producteurs agricoles qui ont le droit d'enterrer des animaux sur leur terrain. Ils peuvent le faire cru. Oui, puis là, suite à ça, ben il faut justement qu'ils le fassent à une certaine profondeur et puis qu'il y a normalement 60 cm par-dessus le corps. Donc ça te fait un méchant trou, là, puis c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Faut pas que ce soit une zone inondable. Donc une fois, j'ai eu un client qui me dit je vais l'enterrer.
Je dis, oui, tu vas faire ça où? Ben, dans le pit de sable. Ben non, tu peux pas faire ça dans le pit de sable parce que ça va percoler, quelqu'un va la déterrer. Tu peux pas faire ça sur le bord de la rivière parce que ça va être inondable, donc le pentobarbital va s'en aller dans l'eau. Fait que c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. En passant sur notre site web, tu as toutes les ce qu'il faut considérer. C'est pas non plus dans de la terre noire, faut pas que tu le fasses où il y a du roc, tout ça. Fait que Même si regardez ça. dans la housse, là. Oui, parce que si t'es sur du roc, t'as pas assez de profondeur pour prévenir que l'animal à un moment donné soit déterré par les mouvements puis par des animaux. Donc voilà l'enterrement. Je me dis si t'es pour l'enterrer, je pense que t'es mieux dans un tabac. Mais tout ça là, c'est tellement personnel, hein. Tu sais, Lynn, tous les goûts sont dans la nature, l'expérience, tout ça, les croyances, alors tout ça. Mais je te dirais quand même faire attention parce qu'il y a un cas récemment de quelqu'un s'est fait dénoncer dans une municipalité et il y a eu une amende très, très salée de plusieurs milliers de dollars parce que c'est interdit. Mais je peux comprendre que certaines municipalités sévissent parce que ça peut avoir des conséquences au niveau de l'eau potable et tout ça. Et puis après aussi, tu achètes une maison, puis ça aussi, un autre cas, Lynn, important, là, c'est que si tu vends ta maison puis tu as plusieurs animaux qui sont enterrés, faut que tu le dises. Sinon, c'est considéré comme un vice caché. Alors là, il y a un cas, quelqu'un a acheté une maison, il y avait plusieurs animaux enterrés. Des fois, il en a beaucoup, beaucoup, hein. Il a voulu se faire un gazebo, là, puis là, il y avait des ossements, tu sais. Fait que là, ils ont poursuivi et ils ont gagné. Donc, là, pour dire. Tu sais, c'est ça pour dire que oui, on peut enterrer, mais il faut mettre un petit peu de recherche. Puis ça, vous allez sur etabag.ca, vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessus. Puis c'est juste c'est ça, ça amène juste à une plus grande réflexion. Puis notre site web, il se veut aussi, tu sais, justement, une espèce de ressources là, sur ce qui est en lien avec la fin de vie. Beaucoup de trucs, puis il y en a tant pour les particuliers que pour les vétérinaires. Ouais, on veut un peu un carrefour. Ouais, c'est ça. Là. Il y a beaucoup de références, il y a beaucoup de suggestions de lecture aussi de ce que j'ai vu. C'est vraiment un site complet. Puis moi, je le réfère aussi beaucoup pour quand est-ce que je sais que je dois faire euthanasie ou quand est-ce que je dois prendre la décision. Puis moi, je réfère beaucoup, il y a une page pour ça aussi. Oui, on a des outils avec un questionnaire pour vous orienter vos réflexions. Ben, les réflexions des gens. Puis, tu sais, justement, hein, ça m'a tellement interpellée. Il y a des gens qui disent que c'est leur décision la plus difficile de leur vie. Tu l'as entendu, ça? Hey, plus que de divorcer. Plus que de changer de job, acheter une maison. Colin. Moi, je le vois en clinique, les gens, ils appellent, ils annulent, ils rappellent, ils annulent. Tu sais, moi, je me dis, regardez ça un petit peu avec un peu de hauteur. Tu sais, ça fait 14 ans que qu'il y a une vie de pacha, tu sais, une vie extraordinaire. C'est pas les derniers jours qui comptent. Fait que des fois, ces outils-là vous permettent de voir en perspective où est-ce que ça s'en va. Puis, à un moment donné, des fois, quand on décide, ben, on s'assure que ça va bien se passer. Parce que des fois, ben, soudainement, l'animal, il décompense, il va pas bien. Ça se passe toujours la nuit, le dimanche. Puis, nous, pendant ce temps-là, on est angoissés, on le regarde, on sait qu'il va pas rester, là. Nous autres, on se gruge par en dedans. Lui, il sent qu'on n'est pas à notre meilleur. Il se demande qu'est-ce qui se passe. C'est pas parce qu'on travaille dans ce domaine-là qu'on est bien bon, hein. Je sais, j'étais confrontée à ça moi-même. Ouais, puis ça, tu sais, justement, ils peuvent aller chercher de l'aide, les gens des vétérinaires à domicile, tu sais, dont on parlait plus tôt. Ils font des évaluations de qualité de vie. Ils vont à la maison, puis ils vont le regarder, puis ils vont vous donner un avis professionnel. Tu sais, est-ce que je vais trop loin? Est-ce qu'il est encore là pour les bonnes raisons? Est-ce que je fais juste attendre parce que moi, j'ai peur d'avoir mal? Est-ce que... L'acharnement aussi, parce que je suis pas capable de le laisser. Il y a tout ça aussi, là, puis moi, j'ai tellement donné dans ça. Ouais. Mon chat, il avait la largeur d'une feuille. J'étais pas capable. En tout cas, c'est autre chose. Hein, c'est toutes nos expériences, ça fait de nous des meilleures personnes. Et voilà, et on comprend très bien aussi les gens qui sont dans cette situation-là. Le jugement, on ne connaît pas bien ça là, pour ça. Et puis là, je vais y aller. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de te demander que tu aimerais... Non, tu m'as posé les questions les plus qui intriguent le plus les gens, savoir si c'est biodégradable, si on peut l'enterrer, puis comment ça se fait que j'ai eu cette idée-là. Non, je pense qu'on a couvert. Puis le fait qu'on a des ressources, moi, je veux que ça serve. Il y a plusieurs cliniques vétérinaires qui envoient les gens vers le site web, mais pas assez. Mais là, ils savent, moi, je trouve ça important de mettre un visage. Oui, c'est vrai, une histoire. Tu sais, de l'histoire en arrière, puis parce qu'on se demande tout le temps, là,
à quoi qu'elle a pensé avant de C'est ça. cette affaire-là. Mais comme ils disent, hein, la frustration, c'est la mère de l'invention. Moi, c'était vraiment juste comme j'en pouvais plus, là. J'ai dit, OK, il l'a pas, mais le faire. C'est un peu ça, Puis je moi voulais pas, aussi. il y avait une couple d'affaires, mais je voulais pas un truc, un fla-fla, là. Je voulais un truc qui fonctionne. C'est juste un truc de base, là, tu sais, neutre et élégant. Ouais, c'est ça. Puis c'est vraiment ça. Puis tu sais, il y a tout ce qu'il faut. Puis en plus, ben, ça, c'est pour les cliniques, je crois, ou même les Ben maintenant, ça fonctionne avec des codes barres d'identification, donc c'est plutôt vraiment pour les gens, pour personnaliser, écrire la date, choses comme ça. ouais, c'est ça. Puis, bon, ben, alors, je vais te poser ma dernière question. Tantôt, je t'ai parlé un peu de l'univers, là, avant de commencer, après entrevue, parce que ici, on est dans l'univers des tortues marines, des tortues de mer. Puis toi, quand je te dis, je te parle un peu de cet univers-là, à quoi tu penses? C'est quoi qui te vient à la tête spontanément quand on parle de tortues marines? Moi, j'ai eu la chance d'en voir éclore et rejoindre la mer pour la première fois. C'est Là, vraiment c'est fait chose que j'ai vues dans ma vie. Mais tu sais, c'est l'extrême vulnérabilité. Tu sais, c'est la vie, c'est fragile. Puis, mon Dieu, tu sais, quand t'es oui. arrivé à être encore vivant, tu sais, il y a combien d'embryons qui sont morts avant que moi, je me développe? Puis comment ça se fait? Je suis pas morte j'aurais dû mourir à naissance. T'sais. Fait que c'est comme ça, t'as pour 3000 tortues marines qui éclosent sur la plage. Il y en a une qui va revenir. Donc, elle va se faire tout de suite, quand ils partent sur la plage, ils se font attraper par les chiens errants. Ils arrivent dans l'eau tout de suite. Il y a des oiseaux qui vont les chasser. Il y a des poissons. Puis tu les vois partir, ils sont là, puis ils sont tellement vulnérables, tu sais, puis ils pataugent comme ça. Puis, ouais. C'est l'image que tu as, c'est en un mot, ça serait. Ben, c'est tu veux dire comment je qualifierais la tortue? Ouais, C'est des battants. C'est des des battantes. Elles bâtons. partent, là, puis elles partent à... ça focus, s'en vont de même, là, Ah, puis ils se disent, let's go. ah, j'aime ça, je trouve ça cool. Puis ça fait partie aussi de l'univers des personnes qui sont endeuillées aussi, c'est des battantes parce que Mhm. pour eux autres, ils veulent continuer à vivre et Ouais, il faut. ouais, avoir un objectif à quelque part. Je trouve ça super intéressant. Je te remercie du fond de mon cœur. Je suis très, très heureuse. Puis je Ouais. vais partager ça. Je vais t'envoyer le lien aussi pour que tu puisses partager. Puis Oui. que le plus possible, vois c'est qui la personne en arrière de ta bague. Oui. Puis Puis ils savent que ça existe. En fait, les gens n'ont pas d'idée, ils pensent que le corps s'évapore, tu sais, dans l'air, mais à un moment donné, il faut faire quelque chose avec, il faut le transporter, puis ouais, puis on s'attarde à ça. une dernière question, Oui. une information, je ne sais pas. Euh, quand s'ils font incinérer l'animal, la housse peut aller aussi dans le. Oui. À la crémation, ça va aller avec lui, puis ça va disparaître en même temps que lui très, très rapidement. OK. Fait que ça reste Sans avec lui. risque pour l'environnement, puis les crématoriums vont l'utiliser. Mm. Ouais, c'est ça. C'était ma Bonne dernière. question, bonne question. Je te remercie. Puis nous autres, on s'en chasse bientôt, probablement. Puis Absolument, on est dû, on est dû. s'ils veulent aller te voir, ou en tout cas aller voir Eutabag, c'est eutabag.ca. CA. Eutabag.ca. Ouais. Et puis, on est sur les réseaux sociaux, Instagram, on a même TikTok et puis Ah oui, LinkedIn. c'est un peu partout. Puis Everywhere. s'il y a des cliniques vétérinaires qui veulent te contacter, eutabag.ca. Ouais. Voilà. Merci. Merci, Lynn. Prochaine. Bonne Merci les continuation. tortionnaires d'avoir été là.